Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa ensemble. Si tu es nouvelle, nouveau ici, sache que tu peux retrouver sous cette vidéo la playlist associée à ce cours ainsi que quelques informations utiles. On commencera aujourd'hui allongé sur le dos, les voûtes plantaires ensemble, les genoux vers l'extérieur, les jambes dans une forme de papillon. C'est ce qu'on appelle Supta Baddha Konasana. Tu peux déposer ta main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur et simplement fermer les yeux. Prends un instant ici pour laisser ton corps s'ouvrir à cette pratique. Peut-être prendre une grande inspiration par le nez et expirer tout par la bouche. Sens-toi libre de faire deux, trois fois cette respiration sonore pour venir te libérer de toutes les tensions qui pourraient t'habiter. Et une fois que c'est fait, reviens à une respiration naturelle par le nez. Laisse ton souffle te bercer et t'ancrer dans cet espace, dans cet instant, en te rappelant que même si tu ne sais pas dans quel voyage je vais t'amener, et que ça peut être parfois insécurisant, perturbant, voire stressant, quoi qu'il arrive, tu vas respirer. Et ce souffle, c'est ton ancre, ta sécurité. Aussi effrayant que cela puisse paraître, nous ne contrôlons absolument rien. Et je sais. Il est difficile de ne pas anticiper l'avenir, de ne pas chercher à tout contrôler, de ne pas se demander si nos décisions d'aujourd'hui sont les bonnes pour demain. Mais je crois que la meilleure manière d'être heureux, heureuse et en paix, c'est finalement d'accepter cette fatalité. Rappelle-toi que la vie n'est pas ton ennemi et apprends à lui faire confiance. Les personnes, les choses qui te sont destinées seront te trouver. Et la nature n'aimant pas le vide, la destruction mène toujours à une reconstruction. L'incertitude n'est finalement qu'une porte vers une infinité d'opportunités de croissance et de transformation, nous rendant chaque jour plus alignés, plus ancrés, plus présents, présentes. Alors sois à l'écoute des messages de la vie, elle t'offre la possibilité de t'améliorer chaque jour. Et au final, quelle est la pire chose qui peut t'arriver dans la vie? La pire chose, c'est une émotion, la pire d'entre elles étant le deuil. Mais si tu as confiance en ta capacité à gérer toutes les émotions, alors rien ne peut t'arriver dans la vie. Tu es en sécurité. Imagine un escalier devant toi pour Viloma la respiration en 3 temps. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3 et fais une pause sur la première marche. Inspire pour 1, 2, 3, fais une pause sur la deuxième marche. Inspire pour 1, 2, 3, fais une pause sur la troisième marche. Inspire pour 1, expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, expire pour 1. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, pose au premier tiers du souffle. Inspire pour 1, 2, 3, pose au deux tiers du souffle. Inspire pour 1, 2, 3, pose au trois tiers du souffle. Inspire pour 1, expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, expire pour 1. Et une dernière fois. Inspire, laisse le ventre se gonfler vers l'avant comme si un ballon y était à l'intérieur. Fais une pause. Puis inspire, laisse tes poumons se remplir intégralement, les côtes s'ouvrir vers l'extérieur. Fais une pause. Laisse l'air monter derrière la gorge jusqu'au sommet du crâne. Fais une pause. Inspire pour 1 pour t'assurer d'être pleinement rempli. Expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1. Expire pour 1. Reviens doucement à une respiration naturelle par le nez. Mets en place Ujjayi, cette respiration victorieuse avec une légère contraction à l'arrière de la gorge. Comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace mais sans ouvrir la bouche. Ça fait un léger bruit de vague, un léger bruit de mini Dark Vador. Tu peux intensifier cette respiration dans un premier temps pour en prendre pleinement conscience.
Et puis quand c'est OK pour toi, laisse simplement ce souffle façonner l'intérieur de ton être. Si c'est encore un peu flou, juste respire par le nez. À ton rythme, dépose tes deux mains l'une au-dessus de l'autre au niveau de la poitrine, sans chercher à viser complètement le cœur. Garde tes coudes au sol, tes épaules détendues. Et juste ramène une main l'une au-dessus de l'autre pour y déposer ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Si cela a du sens pour toi aujourd'hui, je te propose j'ai confiance en la vie. J'inspire, j'ai confiance. Expirant la vie. Doucement réallonge tes bras le long du corps, glisse tes mains sous tes cuisses pour refermer tes genoux comme si tu refermais un livre. Écarte tes pieds à la largeur de ton tapis et ramène tes genoux l'un contre l'autre, un peu comme un chasse-neige modifié. Observe cette rotation interne dans les hanches qui doit faire du bien après avoir bien ouvert dans les hanches. Puis ramène tes pieds à la largeur de ton bassin et dépose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche, flexe ton pied droit et soulève ton pied gauche pour attraper derrière ta cuisse gauche avec le bras droit qui va dans le petit triangle. Assure-toi toujours de flexer le pied droit et de tirer le genou droit vers l'avant de ton tapis loin de la tête. Relâche complètement le pied que tu ne vois pas. Vas-y doucement, ne force rien, c'est toujours le début du cours. On prend le temps de réveiller le corps, on prend le temps d'ouvrir les hanches et d'activer les fascias. Si c'est trop facile, tu peux toujours ramener tes mains au-dessus de ton tibia gauche pour intensifier un petit peu plus l'étirement. Mais rien n'est obligatoire, ce n'est qu'une option. Écoute ton corps et accepte où tu te trouves aujourd'hui. Garde cette forme dans les jambes, toujours cette forme de figure 4 qu'on retrouvera beaucoup dans le flow, et ouvre tes bras dans une forme de cactus. Laisse ton pied droit plonger complètement vers le côté gauche en t'assurant que le pied droit est bien à plat au sol et que le genou droit pointe vers le ciel. Puis tu peux doucement glisser ton regard à l'opposé de tes jambes vers le côté gauche. Sens la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge. Laisse ton corps se réveiller. Respire simplement. Et doucement reviens au centre pour changer de côté. Dépose ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Attrape derrière ta cuisse droite avec le bras gauche qui passe dans le petit triangle. Flexe ton pied gauche, tire ton genou gauche loin de la tête et relâche le pied que tu ne vois pas. Laisse ton corps à nouveau s'ouvrir, observe la différence entre les deux côtés. Tu peux toujours rester là et si tu veux aller un peu plus loin en te rappelant que c'est le début du cours et que rien ne presse, tu peux évidemment attraper par-dessus ton tibia droit pour intensifier un petit peu plus l'étirement. L'avantage d'une pratique en ligne, c'est que personne ne te regarde. Donc fais ce qui est bon pour toi en laissant de côté l'ego. Car ce qui compte ici, c'est simplement de dérouler son tapis et de respirer. On s'en fiche de à quoi tu ressembles et de quelle option tu prends. Garde cette même forme dans les jambes et ouvre tes bras dans une forme de cactus. Laisse ton pied gauche tomber vers la droite en t'assurant qu'il est bien planté à terre et que le genou gauche regarde vers le ciel. Toujours la même forme dans les jambes, juste le regard qui tombe à l'opposé de tes jambes vers la gauche. Sans l'étirement au niveau de ta colonne, la taille qui s'étire, comme si c'était le matin, peu importe le moment où tu pratiques, le corps se réveille doucement. Et respire, c'est ce qui compte. Rappelle-toi, ton souffle est ton encre. Quand tu respires, tu es dans l'instant présent. Reviens sur le dos et viens complètement allonger tes jambes vers l'avant, un peu comme un shavasana. Allonge ton bras gauche le long de ton oreille gauche et roule sur le flanc gauche. Plie ton coude gauche pour supporter avec ta main gauche sa tête. On appellera cette posture plajasana. Les bouts des doigts de la main droite peuvent être devant toi pour t'aider à rester bien sur le côté. Ramène ton genou droit vers l'aisselle droite, pointe le pied droit et inspire, tends ta jambe droite vers le ciel. Expire, tu replies. Ok, encore. Inspire, tu allonges. Expire, tu replies. Inspire, tu tends plus ou moins. Expire, tu replies. Encore une dernière fois, inspire.
Et des petits rebonds ici avec ta jambe droite, comme si ton pied droit, tu voulais le rapprocher de ta tête à chaque bascule et qu'une main imaginaire était derrière ta cheville droite que tu ne voulais pas toucher. C'est des petits mouvements rapides mais dynamiques, toujours en dynamisant dans tes jambes. Ramène la cheville droite devant la cheville gauche, croise tes chevilles, allonge tes bras vers l'avant et décolle ta tête, tes épaules, tes pieds en restant sur la fesse gauche. C'est un bateau Navasana mais un petit peu modifié sur la fesse gauche pour activer un peu plus dans les obliques. Souris, tout va bien, je suis avec toi. Inspire, redresse-toi, les bras vers le ciel, toujours les chevilles croisées. Expire, tu plonges vers l'avant pour attraper la prise de ton choix. Rappelle-toi que les pieds ne se trouvent pas, que le bonheur plutôt ne se trouve pas dans les pieds. Les pieds peuvent se trouver dans le bonheur, qui sait. Tu tires ta prise vers toi et tu plonges un peu plus vers tes jambes. C'est des micro-mouvements. À l'inspiration, tu tires la prise détendue dans les épaules. Expire, tu plonges un peu plus vers tes jambes. Active cette énergie le long de ton dos qu'on appelle le spanda. Et doucement, recule tes mains pour te redresser. Plie ta jambe droite pour amener ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Dépose ta main droite derrière toi comme une seconde colonne vertébrale et enveloppe ton genou droit avec ton bras gauche. Inspire, tu te grandis en prenant l'énergie du sol et à l'expiration, tu twistes, tu regardes derrière toi. Inspire, tire le sommet du crâne vers le ciel, bombe le torse. Expire, à la force du souffle, tu regardes un peu plus derrière toi. Une dernière inspiration, allonge la colonne, affine la taille. Expire sans l'étirement au niveau de ton bas du dos. Reviens vers l'avant et dépose ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Assure-toi qu'un point pourrait séparer ton pied droit de ta cuisse et allonge le bras droit à l'intérieur du genou droit. Ta main gauche vers l'arrière, tu pousses sur les orteils du pied droit pour monter tes hanches, monter ton cœur. Flip Dog, Kamatkarasana. Regarde vers ta main gauche et doucement bascule vers le côté gauche pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana à l'arrière de ton tapis, c'est complètement normal. Prends un instant ici pour pédaler, une jambe puis une autre. Fais tous les mouvements dont tu as besoin, c'est ton premier chien tête en bas. Viens simplement réveiller ton corps. Active tes 10 doigts dans la terre en pressant très fort la base de tes index et repousse-toi du sol. Garde tes genoux micro-pliés pour ramener ton ventre vers les cuisses et allonger dans ton dos. Relâche bien la nuque pour suivre le prolongement de ta colonne vertébrale. L'objectif ici est d'allonger le dos. Monte sur les pointes de pied, pivote tes talons vers le côté gauche, tes pieds en queue leu, plie dans tes jambes et regarde sous ton aisselle droite en pressant très fort la main droite dans la terre. Tu dois sentir tout l'étirement dans le flanc droit de ton corps. Pousse très fort dans la main et assieds-toi bien bas. Puis reviens en chien tête en bas, on enchaîne de l'autre côté. Monte sur les pointes de pied, pivote tes talons vers la droite. Plie dans tes jambes généreusement en gardant ta main gauche bien ancrée à terre qui pousse dans le sol et le regard qui glisse sous l'aisselle. Étire tout le flanc gauche de ton corps. Inspire, reviens en chien tête en bas. Inspire, lève ta jambe droite très haut vers le ciel, mets du poids dans le talon gauche. Expire, amène ton genou droit vers ton coude droit le plus haut possible, peut-être même jusqu'à l'aisselle droite. Inspire dynamique, tu retends la jambe droite vers le ciel. Expire, genou droit vers le coude gauche, tu twistes le plus haut possible, même peut-être encore un peu plus haut. Inspire dynamique, lève la jambe le plus haut possible. Expire, ramène ton genou vers le nombril puis vers le nez, garde le menton vers la poitrine, protracte dans tes omoplates et dépose ton pied droit entre tes deux mains. Dépose genou gauche, coup de pied gauche à l'arrière au sol. Déroule ta colonne en gardant ton genou droit au-dessus de ta cheville droite. Expire, descends dans tes hanches. Inspire, soulève le cœur. Et à l'expiration, relâche le bras droit le long de ton corps. Inspire, grandis-toi pour créer l'espace dans le flanc gauche. Et expire, penche-toi vers le côté droit. Garde les bouts des doigts peut-être flottant au-dessus de la terre. C'est pas grave si tu ne touches pas le sol. Mais assure-toi de garder le buste bien droit. Le regard vers la paume de la main gauche. Expire, amène ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Ramène tes deux mains en prière l'une contre l'autre et dans une torsion. Les mains poussent l'une contre l'autre pour descendre les mains et monter le cœur. Aligne tes deux coudes dans une belle ligne et les pouces proches du cœur. Regarde derrière ton épaule droite. Inspire ici.
Expire doucement, regarde vers l'avant, ramène tes deux mains de part et d'autre de ton pied droit. Descendant tes hanches, inspire, monte le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière, flexe tes deux pieds, tire les bouts des doigts vers toi, creuse le dos, sors les fessiers, le regard loin vers l'avant, le cœur fier. Replie ta jambe droite. Allonge ta jambe à l'arrière, pousse un mur imaginaire avec le talon gauche. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière en gardant cette connexion ventre-cuisse. C'est le ventre qui pousse la cuisse vers l'arrière et lève ton talon gauche très haut. Replie ta jambe droite, ancre tes deux mains à terre et voyage dans ta planche les deux pieds vers l'arrière. Tire le sommet du crâne vers l'avant, tire tes talons vers l'arrière, pousse dans tes mains, protracte. Avale ton nombril et dépose tes genoux à terre. Place-toi sur la pulpe des doigts de la main droite, puis la pulpe des doigts de la main gauche. Dépose la main droite à terre et main gauche à terre. On continue. Pulpe des doigts de la main droite, pulpe des doigts de la main gauche, main droite, main gauche. T'as compris le mouvement? Encore droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tu continues comme ça, accélère la vitesse, mais garde tes bras bien tendus et les épaules au-dessus de tes poignets. Allez, on continue. Encore. Je suis avec toi. Et doucement repose tes mains à terre. Avance loin vers l'avant, plie les coudes à la moitié, remonte pour 3, 2, 1. Plie les coudes, on s'arrête à la moitié, remonte pour 3, 2, 1. Le regard loin vers l'avant, plie les coudes, dépose-toi au sol sur 4, 3, 2, 1. Allonge une jambe puis une autre, recule légèrement tes mains, serre tes coudes et tire le tapis vers l'arrière, monte le cœur, les omoplates descendent et les mains peuvent se décoller au-dessus du sol. Expire, replonge la tête loin vers l'avant. Étire le bras droit le long de ton oreille droite et roule sur le flanc droit de ton corps, retrouve Plajasana. Plie le coude droit pour supporter la tête avec la main droite, les bouts des doigts de la main gauche devant toi. Plie le genou gauche pour amener le genou gauche vers l'aisselle gauche, pointe le pied gauche, inspire, tu tends. Expire, tu replies. Inspire, tu allonges plus ou moins. Expire, tu replies. Inspire, allonge. Expire, replie. Encore, inspire, allonge. Et des petits mouvements avec la cheville gauche, des petits battements ici avec toute ta jambe gauche, comme si tu voulais ramener le pied gauche un peu plus vers le visage et que ma main était imaginairement juste derrière ta cheville gauche que tu ne voulais pas toucher. Si tu la touches, tu recommences. Ramène ta cheville gauche devant ta cheville droite. Allonge tes bras vers l'avant, roule sur la fesse droite et décolle tout au-dessus de la terre sauf la fesse droite. Les épaules, la tête, les chevilles toujours croisées. Ça chauffe dans les obliques. Je sais, c'est un peu inconfortable, un peu différent. Puis inspire, remonte. Les chevilles toujours croisées. Replace-toi sur le tapis si besoin. Expire, tu plonges pour attraper ta prise. Tire la prise vers toi en t'assurant que les épaules sont bien détendues loin des oreilles. Si les épaules sont trop proches de tes oreilles, c'est forcément que ta prise elle est déjà trop loin. Tire ta prise vers toi, le cœur fier vers l'avant et à l'expiration, tu relâches légèrement vers tes jambes. Et respire ici. Recule tes mains et redresse-toi doucement. Plie ta jambe gauche pour amener ton pied gauche à l'extérieur du genou droit. Dépose les bouts des doigts de la main gauche derrière toi comme une seconde colonne vertébrale et enveloppe complètement ton genou gauche avec ton bras droit. À l'inspiration, tu te grandis en cherchant très haut et à l'expiration, tu twists regardant derrière toi. Encore, inspire, prends l'énergie du sol, grandis-toi. Expire, tu twistes. Inspire, tu lèves le cœur. Expire, tu twistes un peu plus. À ton rythme, tu reviens vers l'avant et redéposes ton pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Un point qui sépare la cuisse de ton pied. Dépose ta main droite derrière toi et le bras gauche qui passe devant le genou gauche. Pousse sur les orteils du pied gauche, monte les hanches, monte le cœur et tire complètement ton corps. Kamatkarasana. Regarde derrière toi, puis regarde doucement vers ta main droite et en pivotant vers la droite, chien tête en bas, replace-toi sur ton tapis si besoin. Prends un instant ici à nouveau pour retrouver ta posture, retrouver ton souffle. Recule légèrement tes mains pour faire un petit chiot et viens attraper ta cheville gauche avec ta main droite. Regarde sous ton aisselle gauche. Presse très fort dans ta main gauche et reviens à nouveau chien tête en bas. La même chose de l'autre côté, viens attraper ta cheville droite avec ta main gauche et presse très fort dans la main droite. Regarde sous ton aisselle droite.
Et reviens en chien tête en bas. Réavance un peu tes mains pour être dans un vrai chien et plus un petit chiot. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel en mettant du poids dans le talon droit. Expire, ramène ton genou gauche vers l'aisselle gauche le plus haut possible. Assure-toi de toucher vraiment quelque chose. Inspire dynamique, envoie la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le genou gauche vers le cou droit. Tu twists le plus haut possible. Touche, inspire dynamique, envoie la jambe gauche vers le ciel. Expire, amène ton genou gauche vers le nombril, puis vers le nez. Embrasse le genou, pousse dans les mains, monte la cuisse un peu plus haut. Expire, dépose le pied gauche entre tes deux mains. Dépose genou droit, coup de pied droit à l'arrière et prends ton temps pour dérouler la colonne en partant du centre, les bras vers le ciel. Expire, tu t'assois très bas. Inspire, tu montes le cœur et sur l'expiration, relâche le bras gauche le long de ton corps. À l'inspiration, tu te grandis pour créer de l'espace dans le flanc droit et à l'expiration, tu te plonges vers le côté gauche pour chatouiller la terre du bout des doigts de la main gauche. Puis doucement, dépose ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche dans une torsion. Presse tes deux mains l'une contre l'autre. Rassure-toi que les doigts sont vers l'avant. Et descends les pouces pour monter le cœur sans l'étirement au niveau de la colonne, sans le ventre qui s'essore. Regarde loin vers le ciel. Dépose tes deux mains de part et d'autre du pied gauche. Descends tes hanches, inspire, monte le cœur. Expire, navigue tes hanches vers l'arrière, allonge plus ou moins ta jambe gauche et flexe tes deux pieds. Tire les bouts des doigts vers toi, avale le nombril pour projeter le cœur vers l'avant. Sors les fessiers et plante le talon gauche dans la terre comme si tu voulais tirer le tapis vers l'arrière. Replie ta jambe gauche, soulève la jambe droite, inspire, redresse-toi. Expire, le ventre pousse la cuisse vers l'arrière pour monter plus ou moins tes deux hanches, le front vers le tibia. Et regarde que le pied droit est bien décollé au-dessus du sol. Replie doucement ta jambe gauche et dépose tes mains à terre pour amener ton pied gauche avec ton pied droit, planche, Phalakasana. Pousse très fort dans tes mains et fais des petits mouvements d'avant en arrière. C'est simplement les orteils qui bougent ici. Tout le corps reste bien droit. Attention à ne pas bouger tes fesses. C'est juste les orteils qui montent et qui descendent. Roule sur tes orteils et recule. Ça permet d'échauffer un peu les poignets et la sangle abdominale. Puis va loin vers l'avant, plie les coudes à la moitié, repousse pour 3, 2, 1. Plie les coudes, on s'arrête à la moitié. Tu peux déposer les genoux à n'importe quel moment et repousse-toi à nouveau. Une dernière fois, plie les coudes pour 4, 3, 2, 1. Tu te déposes à terre. Allonge une jambe puis une autre. Serre les coudes, tire les mains vers l'arrière. Petit cobra, Bhujangasana, garde les hanches à terre. Si tu es prêt, chien tête en haut, allonge tes bras. Décolle tout sur la terre à part les mains et les coups de pied. Tu peux regarder sous une épaule, sur une autre épaule, juste en déhanchant dans tes hanches pour créer encore un peu plus d'espace dans le flanc droit et dans le flanc gauche. Inspire ici, tire le tapis vers l'arrière et doucement replonge complètement sur le ventre. Roule comme une petite crêpe complètement sur le dos et ramène tes genoux à la poitrine. Attrape derrière tes genoux et prends autant d'élan que tu as besoin en roulant d'avant en arrière pour se retrouver dans un Uttanasana, les pieds au sol, les hanches vers le ciel et les mains au sol. Écarte tes pieds à la largeur de ton bassin, ça sera plus confortable pour ce début. Assure-toi de déposer le ventre sur les cuisses, fais des non, des oui avec la tête, relâche toutes les tensions dans les cervicales. Entrelace un coude puis un autre, aligne tes oreilles avec tes avant-bras et berce-toi de droite à gauche. Transfère bien le poids sur tes orteils pour monter tes hanches un peu plus haut vers le ciel. Dépose tes mains à terre, inspire, allonge ta colonne. Garde tes jambes micro-pliées si besoin. Ancre ta main gauche à terre, inspire, lève le bras droit vers le ciel. La jambe gauche est micro-pliée, la jambe droite plus ou moins tendue. On change de côté, ancre la main droite à terre, inspire, lève le bras gauche. Micro-plie la jambe droite pendant que tu allonges plus ou moins la jambe gauche. Et replace tes deux mains à terre. Plie dans tes jambes et prends tout ton temps ici pour dérouler la colonne vertébrale. Les bras pèsent 10 kg, la tête et les épaules 5 kg, rien ne presse. Tu pourras faire 3 grands cercles avec tes épaules lorsque tu arriveras vers le haut. Et replace-toi un peu plus à l'avant de ton tapis, les pieds parallèles à la largeur de ton bassin. Les bras le long du corps, active tes 10 doigts comme si tu avais des antennes dans les mains que tu voulais planter dans le sol. Descends la peau des fesses, avale le nombril vers la colonne et vers le cœur, le menton parallèle au sol, le sommet de la tête qui tire vers le ciel. Tu es fière, confiante, puissante ici. Inspire, lève les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana, les paumes de main qui s'embrassent, le regard qui monte aussi haut que les pouces. Expire, tu replonges, dépose tes mains à terre, Uttanasana. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, les mains peuvent remonter sur les tibias si besoin. Ardha. Expire, pose les mains à terre et recule pied droit, pied gauche, planche, Phalakasana.
Avance tes épaules loin vers l'avant, plie les coudes vers l'arrière. Tu peux te déposer au sol à n'importe quel moment, sinon chaturanga. Inspire, roule sur tes orteils, tire les hanches entre tes poignets, allonge tes bras, serre tes omoplates. Expire, repousse-toi du sol, chien tête en bas. Regarde vers l'avant. Fais un grand pas avec le pied droit entre tes deux mains, suivi par le pied gauche. Inspire, dos plat, tire les épaules vers l'arrière. Expire, replonge, Uttanasana. Inspire, redresse-toi en prenant l'énergie du sol, Urdhva Hasta. Expire, replonge les mains au sol, Uttanasana. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, le cœur fier, tire le sommet du crâne vers l'avant, Ardha. Expire, ancre tes mains à terre, recule pied gauche, pied droit, planche, Falakasana. Avance tes épaules loin vers l'avant, pompe coude serré, marque la pose, chaturanga. Inspire, tire les mains vers l'arrière, Urdhva Mukha, redresse-toi. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière en te repoussant du sol, Adho Mukha, chien tête en bas. Respire à ton rythme, allonge tes bras. Imagine que tu as un bloc entre tes coudes et tourne les épaules vers l'extérieur. Le ventre qui veut pousser les cuisses vers l'arrière et les genoux qui veulent être avalés par les hanches. Regarde devant toi. Fais un grand pas en avant avec le pied gauche, suivi par le pied droit. Inspire, dos plat, avale le nombril, Ardha. Expire, replonge, Uttanasana, embrasse tes genoux. Inspire, redresse-toi, les bras légers comme une plume. Urdhva Hasta, affine la taille. Expire, replonge, Uttanasana. Inspire, voyage le cœur vers l'avant, dos plat. Expire, ancre tes mains à terre. Tu peux marcher si le saut est dans ta pratique directement chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, serre tes omoplates. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, repousse-toi du sol. Continue de respirer, d'allonger ta colonne en pressant très fort dans les mains. Avale ton nombril. Respire par tes flancs. Ramène tes gros orteils ensemble, regarde entre tes deux mains, plie dans tes jambes et bondis à l'avant de ton tapis directement, dos plat, les pieds entre tes deux mains. Ardha. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, colle tes genoux ensemble, tes gros orteils ensemble, plie dans tes jambes, assieds-toi très bas, chaise, Utkatasana. Assure-toi que tes deux genoux sont connectés, tes deux orteils sont connectés, tes deux gros orteils sont connectés. Ramène tes mains en prière en face du cœur, inspire, allonge la colonne, expire, tu twists, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Presse tes deux mains l'une contre l'autre, regarde derrière ton épaule. Assure-toi que tes deux genoux sont bien connectés, qu'il n'y a pas un genou qui veut se faire la malle. Inspire, reviens chaise. Expire, tu replonges Uttanasana. À nouveau, inspire, tu plies dans tes jambes généreusement, chaise, le poids est sur les talons. Expire, amène tes mains en prière en face du cœur. Inspire, allonge la taille. Expire, tu twistes de l'autre côté. Presse tes deux mains l'un contre l'autre, les mains descendent pendant que le cœur monte. Tire tes épaules vers l'arrière, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Aligne tes deux genoux, sauf si ça pique dans le bas du dos. Inspire, reviens dans ta chaise. Utkatasana. Expire, replonge, Uttanasana. Inspire, voyage ton cœur vers l'avant, dos plat. Tu as toutes les options que tu veux. Tu peux marcher, sauter. Si le corbeau et Bakasana est dans ta pratique, feel free de jouer maintenant. Monte tes genoux les plus hauts possible. Va vers l'avant en regardant devant toi et monte les talons vers les fesses. Pousse dans tes mains pour ramener le centre vers le haut. Tout ce qui va vers le centre monte vers le haut. Tu veux aller vers l'avant et vers le haut. Pousse dans tes mains, serre tes coudes, protracte et si tu es très très chaude, tu peux t'éjecter dans ton chaturanga directement, mais sens-toi libre de reposer les pieds et de prendre tout ton temps pour faire ton vinyasa. Dans tous les cas, peu importe ton chemin, on se retrouve dans notre chien tête en bas. C'est notre posture de rechargement et de reset. Respire à ton rythme, toujours peut-être avec Ujjayi. Ne perds pas ton souffle. Rappelle-toi, c'est ton encre.
ta sécurité, peu importe les mouvements et les insécurités de la vie. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à la fesse. Inspire, monte le genou droit vers le ciel, recule ton épaule droite. Expire, ramène ton genou droit vers le nombril, puis vers le nez, embrasse ton genou droit et dépose ta cheville droite au-dessus du genou gauche, puis expire, tire tes hanches vers l'arrière, chien tête en bas en figure 4. Inspire, monte sur la pointe de pied à l'arrière, avance tes épaules vers l'avant et dépose ton tibia juste derrière tes deux poignets dans ton pigeon. Aligne coude pied gauche, genou gauche et hanche gauche à l'arrière. Redresse-toi en pressant dans la pulpe des doigts, monte le cœur, inspire. Expire, tu tires les coudes vers le ciel et tu plonges comme une vague. Inspire, gonfle-toi. Expire, tu ramènes les mains en prière en face du cœur pour venir déposer ensuite ton coude droit, soit devant les orteils du pied droit sur la même ligne que les orteils du pied droit, soit à l'intérieur de ta voûte plantaire du pied droit si tu as la mobilité. Dans tous les cas, tu ne t'écrases pas ici. Tu pousses dans tes mains pour descendre les mains, monter le cœur, sortir la tête des épaules et te repousser au maximum. Viens délicatement tourner vers le côté gauche pour déposer ton pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Flexe ton pied gauche. Dépose ta main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et étire le bras droit le long de ton oreille droite. Janu Parigasana. Tu peux attraper ton pied si c'est dans ta pratique, mais c'est pas du tout un objectif. Ce qu'on veut ici, c'est monter le nombril vers le ciel, monter le regard vers le haut, comme si limite ta colonne vertébrale voulait rouler sur ta cuisse gauche. Tire le sommet du crâne en direction de tes orteils. Allonge aussi bien le flanc droit que le flanc gauche. Doucement redresse-toi, dépose ta main droite à l'avant du tapis, fais un grand cercle avec le bras gauche pour engager tes fessiers, monter sur le tibia droit, joy pose, regarde vers le ciel. Ramène tes deux mains à l'avant de ton tapis, replace ton tibia droit dans son axe, pousse dans tes mains, protracte et décolle ton genou droit vers ton nombril. Puis dépose ta cheville droite devant ta cheville gauche, un chien tête en bas, les pieds croisés. Inspire, monte sur tes pointes de pied, pivote les talons vers la droite, plie dans tes jambes généreusement. Prends une impulsion pour kicker ta jambe droite à la place de ton poignet gauche, monte le bras gauche, monte le cœur et tire complètement ton corps. Plie dans tes jambes à nouveau pour déposer la cheville droite au-dessus du genou gauche, c'est une figure 4. Prends une impulsion, inspire, kick la jambe droite vers l'avant, le plus vers l'avant possible du tapis. Flying triangle, monte le cœur. Expire, tu replies tes deux jambes ensemble, les deux pieds ensemble et tu t'assois cette fois-ci au milieu de ton tapis. Réapproche ta main droite, attrape ton gros orteil du pied gauche avec majeur et index en passant par devant à l'intérieur du genou gauche. Pousse les hanches vers l'avant pour monter sur ton tibia droit. Soit tu gardes ton genou gauche vers l'aisselle gauche, soit tu allonges plus ou moins la jambe gauche vers le ciel, monte le regard vers le ciel. Dépose ton pied gauche devant ton genou droit et réassieds-toi au sol. Dépose ta main gauche derrière toi, inspire, lève le bras droit, expire, tu twists coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Supta Adha Matsyendrasana. Inspire, tu allonges la colonne, le cœur fier et à l'expiration, tu twistes un peu plus. Pour sentir toujours cette colonne vertébrale qui s'essore, ce ventre qui s'essore. À ton rythme, contre-twist vers l'avant du tapis. Presse les pieds dans la terre et fais un demi-tour sur toi-même pour un prasarita. Réécarte bien dans tes pieds. Les orteils vers l'intérieur. Entrelace tes mains derrière le dos, tire les mains vers le ciel et vers l'avant, le poids est sur les orteils. À l'inspiration, tu tires les mains vers l'arrière, tu te redresses dans un dos plat. Tire les mains vers l'avant de ton tapis, regarde derrière l'épaule droite, puis réaligne tes épaules avant de replonger vers la terre. Redépose sur la prochaine inspiration, tes mains sous tes épaules, allonge la colonne. Expire, marche tes mains à l'avant de ton tapis de part et d'autre de ton pied gauche. Presse sur la pulpe des doigts et prends une impulsion ici pour switcher dans tes jambes, ramène le pied droit devant. Ancre ta main gauche à terre, inspire, lève le bras droit. Expire, pivote tes orteils vers le côté droit dans un reverse Skandasana. Allonge ta jambe gauche sans déposer les hanches et fais un demi-tour sur toi-même, Skandasana. Encore à nouveau, reverse Skandasana, pivote sur les orteils du pied droit. Inspire, Skandasana, redresse-toi. Dernière fois. Expire, reverse Skandasana, passe sur le bord externe de tes deux pieds. Inspire, Skandasana, flexe le pied gauche, redresse-toi. Reviens dans ton easy twist, main gauche à terre, bras droit vers le ciel. Pose ton talon à l'arrière à 90 degrés et un grand cercle guidé par ton bras gauche, guerrier 2. Et tire tes mains dans la direction opposée.
Retourne ta main droite, quelqu'un te tire vers l'avant et inverse, main gauche sur la cuisse gauche. Option de décoller ton talon droit pour tirer le genou droit vers l'avant, pendant que la main droite cherche à l'opposer vers l'arrière. Reviens dans ton guerrier 2. Un grand cercle avec le bras gauche vers le bas pour remonter dans ta fente haute. Croise tes doigts, pousse les paumes de main vers le ciel et plonge vers l'avant dans un dos plat. Presse dans ton pied droit, soulève ta jambe gauche à la force de ton fessier, guerrier 3. Descends ta fesse gauche. Redresse-toi le genou gauche à la poitrine, puis cheville gauche au-dessus de ton genou droit, figure 4 en chaise, les mains qui tirent toujours vers le ciel et vers l'arrière. Ramène ton genou gauche vers l'aisselle gauche et attrape l'extérieur de ton pied gauche avec la main droite. Tu peux toujours attraper le genou si c'est trop intense. Le bras gauche vers l'arrière, allonge plus ou moins ta jambe gauche, mais assure-toi d'abord d'allonger ta jambe de terre, de presser le gros orteil du pied droit au sol et de monter le cœur vers le ciel. Le regard peut être vers l'avant ou vers l'arrière, sachant que c'est plus challengeant vers l'arrière. Doucement, tu redéposes ton pied gauche au-dessus de ton genou droit. Ok, d'ici, il va se passer quelque chose si c'était rien passé au cas où. Tu vas venir déposer ton coude gauche à l'intérieur de ton genou gauche. Presse toujours dans tes mains, tire le sommet du crâne vers l'avant et sors la taille. Ok, c'est un peu funky. Tu peux toujours rester dans l'option d'avant, évidemment. Si tu es à l'aise ici, je vais venir me tourner vers toi pour te montrer. Si tu déposes juste ton coude, ça va être un petit peu compliqué. Si c'est juste ton coude qui est à l'intérieur de ton pied gauche. Par contre, si tu arrives à glisser un peu plus ton bras vraiment à l'intérieur de ta voûte plantaire du pied gauche, peut-être que tu peux déposer les mains à terre. Donc le pied, il est vraiment au-dessus du genou gauche et transférer ton poids vers l'avant comme un corbeau pour peut-être ensuite décoller le pied droit et kicker la jambe droite vers le côté. C'est une posture ultra avancée, c'est un dragonfly. Tu peux prendre le temps ici de faire pause sur la vidéo et de tester, de jouer un petit peu, mais aucune obligation. On peut très bien se retrouver dans un chien tête en bas et ça sera parfait comme ça si tu veux aller te faire un petit vinyasa. Tu fais ce dont tu as besoin et tu sais où on se retrouve. On aura tout ça à faire à gauche. Rappelle-toi la posture un petit peu avancée qu'on peut faire à la fin de ces flows. C'est surtout là pour te challenger, pour t'amuser, pour explorer les capacités de ton corps, pour aussi te surprendre. Mais en aucun cas, c'est là pour briser ta confiance en toi. Ce que tu fais, c'est déjà génial. Prends le temps dont tu as besoin. Et c'est seulement quand tu seras prêt, aussi bien physiquement que mentalement, que tu pourras réussir des postures un peu plus techniques. Mais tu n'as pas besoin de réussir ces postures pour faire du yoga ou pour faire ta pratique. Let's go à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse. Inspire, monte le genou gauche vers le ciel. Expire, ramène ton genou gauche vers le nez. Puis dépose la cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Figure 4, chien tête en bas, pousse les hanches vers l'arrière. Inspire, monte sur la pointe de pied droit. Avance tes épaules vers l'avant pour déposer ton tibia juste derrière tes poignets pigeon. Aligne coude pied droit, genou droit, hanche droite à l'arrière. Presse dans la pulpe des doigts pour te redresser le cœur fier. Expire, tire les coudes vers l'arrière et plonge vers le sol. Inspire, tu remontes. Expire, amène tes mains prises en face du cœur, tu gonfles la taille. Expire, tu pivotes pour déposer le coude gauche soit devant les orteils du pied gauche, soit peut-être à l'intérieur du pied gauche. Maintenant, tu sais pourquoi on fait ça. C'est cette posture qui te préparera à la prochaine. Doucement, tu déposes ta fesse gauche à terre et tu pivotes vers la droite. Flexe ton pied droit, dépose ta main droite à l'intérieur de ta cuisse droite. Inspire, lève le bras gauche et penche vers ta jambe droite. Janu Parigasana. À nouveau, on s'en fiche d'attraper le pied. Ce qu'on veut, c'est monter le nombril vers le ciel et tirer autant le flanc droit que le flanc gauche sans faire de pli dans ton flanc droit. Regarde au niveau de ta main gauche. Puis redresse-toi et dépose ta main gauche à l'avant de ton tapis, un grand cercle avec le bras droit, pousse les hanches vers l'avant, regarde vers le ciel, joy pose. Expire, amène tes deux mains à l'avant de ton tapis, replace ton tibia dans son axe. Pousse dans les mains, protracte dans les omoplates et décolle ton genou gauche vers le nombril. Dépose ta cheville gauche devant ta cheville droite, chien tête en bas, les pieds croisés. Inspire, monte sur tes pointes de pied, plie dans tes jambes, pivote tes talons vers la gauche, assieds-toi très bas et prends une impulsion pour kicker ta jambe gauche à la place de ton poignet droit, flying triangle. Expire, tu replies tes deux jambes, cheville gauche au-dessus du genou droit, prends une impulsion à nouveau, inspire, tu kicks la jambe droite le plus vers l'avant possible,
Pousse dans ta main à terre et tire complètement le corps. Flying triangle, expire, tu replies tes deux jambes, deux pieds ensemble et cette fois-ci, tu t'assois au milieu de ton tapis. Réavance, ta main gauche proche de toi, attrape ton gros orteil du pied droit avec majeur et index, pousse tes hanches vers l'avant, allonge ta jambe droite plus ou moins vers le ciel, regarde vers le haut et dépose ton pied droit devant ton genou gauche pour te réasseoir à terre. Dépose ta main droite derrière toi, lève ton bras gauche, expire, twist, coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Supta Adha Matsyendrasana. Allonge ta colonne en prenant l'énergie du sol et à l'expiration tu twists un peu plus vers l'arrière. Encore quelques fois ici. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois, inspire, détends bien tes épaules. Sur l'expiration, contre-twist vers l'avant du tapis. Fais un demi-tour sur toi-même, Prasarita. Écarte bien tes pieds. Entrelace les mains derrière le dos. Tire tes mains vers le ciel et vers l'avant. Avale ton nombril pour glisser le buste entre tes deux cuisses. Inspire, redresse-toi à demi en tirant les mains vers l'arrière. Expire, regarde derrière ton épaule gauche. Inspire, reviens tes épaules alignées. Expire, tu replonges. Dépose tes mains à terre, inspire, dos plat. Expire, marche les mains de part et d'autre de ton pied droit à l'avant de ton tapis. Et comme on est du pied droit alors qu'on est du côté gauche, prends une petite impulsion et léger comme une plume, juste tu sautes pour switcher les pieds, ramène ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Plante la main droite dans la terre, inspire, lève le bras gauche, easy twist. Expire, passe sur le bord externe de tes deux pieds, reverse Skandasana. Puis guidé par le bras à gauche, demi-tour Skandasana. À nouveau, reverse Skandasana, allonge ta jambe droite. Expire, Skandasana, flexe le pied droit. Une dernière fois, renverse ton Skandasana, mets de la résistance dans tes hanches, ne t'assois pas au sol et easy twist. Pose ton talon à l'arrière à 80 degrés, aligne tes deux talons, guidé par le bras droit, guerrier 2, vire à Brahmasana 2. Tire ton genou gauche vers l'extérieur, retourne ta paume de la main gauche, quelqu'un te tire et inverse, main droite sur la cuisse droite. Option de monter sur les orteils du pied gauche pour tirer le genou gauche vers l'avant pendant que la main gauche cherche à l'opposé. Reviens dans ton guerrier 2, le talon gauche au sol et un grand cercle vers le bas avec le bras droit, fente haute, Anjaneyasana. Croise tes doigts, pousse les paumes de main vers le ciel pour allonger la colonne et presse dans ton pied gauche pour te redresser, genou droit à la poitrine avant de déposer ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche, figure 4. Repousse dans ton pied à terre pour te redresser. Soit tu attrapes l'extérieur du genou droit avec la main droite, avec la main opposée, soit tu attrapes l'extérieur de ton pied droit. Allonge ton bras droit vers l'arrière. Assure-toi d'allonger ta jambe de terre, de monter le cœur vers le ciel. Et le regard, c'est selon ton équilibre. Vers l'avant, c'est un peu plus facile. Vers l'arrière, un peu plus difficile. On se retrouve à nouveau dans une chaise en figure 4. Flexe bien ton pied gauche, les mains en prière en face du cœur. Tu peux toujours rester là et ça peut s'arrêter ici aujourd'hui. Sinon, tu peux venir déposer ton coude droit à l'intérieur de ton pied droit. Plus tu vas pouvoir glisser ton bras à l'intérieur de ton pied droit, plus ça sera accessible. Dépose tes mains à terre, flexe bien ton pied droit pour agripper ton bras. Regarde vers l'avant, serre tes coudes et peut-être en option que le pied gauche se décolle et que la jambe gauche kick vers l'avant pour ton dragonfly. Je sais pas pourquoi je mets un accent, mais j'en mets un. Doucement, tu reviens. Bravo. Fais pause à nouveau sur la vidéo à n'importe quel moment si tu as besoin de retenter d'explorer cette posture. On se retrouvera dans un chien tête en bas, puis une posture de l'enfant si tu as besoin de faire un vinyasa. S'il te reste un peu d'énergie, vas-y, mais aucune obligation. On peut directement se retrouver dans une posture de l'enfant. C'était une pratique intense. Prends ton temps pour ralentir à ton rythme, pour terminer les derniers mouvements dont tu aurais besoin. Dépose tes genoux à terre. Et si tu as besoin même d'étirer dans tes épaules, tu peux toujours voyager vers une posture du Shu Anahata Asana en gardant tes genoux alignés avec tes hanches. Avancer les mains vers l'avant pour déposer poitrine, menton ou front à terre, la posture du cœur fondant. J'aime personnellement bien terminer par cette posture ou switcher ma posture de l'enfant par cette posture qui permet de réouvrir un peu dans les épaules, d'étirer les épaules, qu'on travaille quand même beaucoup dans les postures du yoga, où on est beaucoup sur les mains.
Une fois que ce sera bon pour toi, on peut se retrouver à nouveau dans une posture de l'enfant, Balasana. Dépose tes fessiers sur tes talons, les bras vers l'avant ou vers l'arrière. La seule chose dont nous sommes certaines est que rien n'est permanent et qu'il est toujours possible de changer une situation qui te déplaît. Rien n'est définitif dans la vie, tu es libre d'évoluer autant de fois que tu le désires. Prends tout ton temps pour te redresser et t'installer dans une posture confortable qui sera la tienne en tailleur. Roule un petit peu les épaules vers l'arrière si tu en sens le besoin et dépose les dos des mains sur tes genoux. Connecte pouce et index ensemble de la main gauche en Chin Mudra. Pour la main droite, tu pourras ramener tes deux premiers grands doigts, donc index et majeur, vers l'intérieur. Pour Vishnu Mudra, laissant pouce et annulaire libre de part et d'autre des deux narines. Commence par boucher la narine droite avec le pouce et inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche, relâche la droite, expire à droite. Même côté, rien ne bouge, inspire à droite. Bloque à droite avec le pouce, relâche à gauche, expire à gauche. Rien ne bouge, même côté, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Rien ne bouge. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, inspire à droite. Bouge la narine droite avec le pouce, relâche à gauche, expire à gauche. Dernière fois, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Tu peux continuer encore quelques cycles ici, si tu en ressens le besoin. Pense simplement bien à terminer du côté gauche, à expirer du côté gauche avant de redéposer tes deux mains sur les genoux, pouce et index ensemble, le cœur fier vers l'avant. Tire tes coudes en direction de tes hanches pour projeter ton cœur vers l'avant. Et dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête. Tu es évidemment libre de les ajuster à n'importe quel moment. J'embrasse l'incertitude comme une opportunité. Je suis capable de gérer l'imprévu. J'ai confiance en mon instinct. Je suis exactement là où je dois être. L'obstacle n'est qu'un chemin menant à plus de sagesse. Prends tout le temps ici dont tu as besoin pour laisser ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si une de ces phrases t'a parlé plus qu'une autre, sens-toi libre de la répéter ou d'en écrire une avec tes propres mots. Reste ici autant de temps que tu en auras besoin, dans une posture méditative. Si tu préfères t'allonger dans un shavasana, sens-toi libre de le faire. Puis ramène tes mains en prière en face du cœur. J'en profiterai personnellement pour m'arrêter ici et te remercier pour cette pratique. J'inspire, j'ai confiance. Expirant la vie. Laisse ton visage se pencher vers tes mains, dans un dernier geste de gratitude, d'amour et de confiance. Rappelle-toi que si parfois tu doutes de toi, tu doutes de la vie, personnellement, il me suffit de te regarder pour avoir confiance en la vie et confiance en toi. Mon âme salue ton âme. Namasté.
À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour être averti lorsqu'elle sortira. Et tu trouveras sous la vidéo une petite citation illustrant les propos de ce jour. À bientôt.